Bonjour à tous, Stéphane Roy, propriétaire de la ferme S. Roy et aussi, bien évidemment, le Port des Rois. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais commencer par vous parler du référencement. Ben oui, c'est ça, Apple puis Spotify, vous pouvez donner une note. Fait que, allez donner une note, ça va nous aider pour avoir un meilleur ranking là, dans les moteurs de recherche, là, soit de la plateforme de Spotify ou encore de Apple. Et puis aussi, je voulais vous parler du Patreon. Patreon, 4$ par mois. Ça va aider pour la production, équipée pour des nouveaux équipements. Puis aussi, je donne un petit cadeau. Ceux qui sont abonnés Patreon, ceux qui voulaient, ils ont reçu des collants pour coller dans les vitres de pick-up ou dans le tri, peu importe. Puis sur Patreon, ben, vous avez aussi des exclusivités exclusives, comme l'émission qui s'appelle Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure. Où j'étais avec mon ami Alexandre Couture, puis on reprend en revue qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois, puis des fois, on remet des pendules à l'heure là-dedans. Aussi, l'émission Christian en équipe de 1, ça, c'est moi tout seul là, qui vous jase. Puis, j'ai commencé ça, là, pas tellement longtemps, Dionne et la team Patreon. Dans le fond, on fait un zoom avec toutes avec les membres Patreon qui veulent bien participer une fois par mois, puis on jase de tout puis de rien. Fait que le moment est aux membres Patreon. Bon... Présentement, je suis à Danville avec Stéphane Roy, producteur de porc de grande culture situé à Danville. Fait que, salut Stéphane! Salut, ça va? Bien, très bien, toi? Ben oui, il faut. Good! Hey, moi, j'aime ça dans les podcasts. Je fais découvrir du monde, je fais découvrir des productions. Ouais. T'es le premier producteur de porc, je te dirais, qui va nous parler de sa production. J'ai déjà eu les gars du podcast, mais ils ont parlé plus du podcast que de la production de porc, mettons. Ah ouais, on va jaser de porc. Tu vas nous raconter un peu, tu vas nous raconter ta vie. Là, on va jaser cochon. On va parler cochon. C'est ça, fait que tu vas nous raconter ton enfance, sa ferme, parce que j'imagine que tu es venu au monde ici. Ouais. Puis après ça, on va défiler avec tes études, quand tu as pris la relève, puis on va y aller ainsi de suite. Non, ça commence déjà à faire un bon petit bout. Ah oui. Ben dans le fond, mon grand-père était... Ben, en tout cas, mon grand-père a eu les deux fermes, on va dire, à Danville, là, où on est principalement situé. Puis ensuite de ça, mon père et mon oncle, ils ont eu chacun leur côté. Mettons, ils ont divisé ça, là. Fait que j'ai été élevé ici, là, un peu... comme, on va dire, les deux côtés de la 255, là. Nous autres, on habitait l'autre côté, si on veut, au 71. Puis mon oncle était ici en 70. Fait que, par après, moi, j'ai repris la relève de mon père. Quand j'ai acheté en 2002. Ouais, c'est ça. J'ai acheté ça en 2002. Fait que toute l'enfance, j'ai passé ça ces deux côtés. Après ça, j'étais allé... j'ai étudié à une couple de cossins, par exemple. À l'école, c'est pas nécessairement évident. Là. Non. Secondaire, non, c'était de la merde. Hein. Mais pas secondaire, t'as-tu fait de quoi? Oui, j'étais allé faire un DEP en production porcine puis grande culture. Où ça? À Saint-Hyacinthe. OK. À Saint-Hyacinthe, ouais, j'étais allé faire ça là. Puis t'as quel âge en passant, présentement? 44. Qu'est-ce que t'as le même âge que moi? Ben ouais. Fait que si t'avais été à Nicolette, on aurait probablement été à l'école ensemble. Ouais. Non, j'étais à Saint-Hyacinthe faire un DEP là. Ça se passe, c'est ça. Mais avant ça, j'ai fait de la soudure, machinage. Mon père me disait, on va essayer d'autres choses un peu, tu sais, pour être sûr tu sais, qu'on ait le bon choix. Là. Même si ça faisait bien. Depuis que j'étais jeune, que je savais que je voulais faire ça. Là, mais... T'avais-tu des frères et des sœurs aussi sur la ferme avec toi? toi? Ben, mon frère, Guy, qui est avec moi sur la ferme. OK. Il est embarqué. Ben, il a commencé à travailler avec moi en 2007 ou 2008. Puis il est propriétaire. Comme on a comme deux entreprises, mettons, depuis 2013 puis 15. OK. Toi, ta ferme à toi, ton frère... frère... Non, c'est les deux, c'est tout mixé. Dans le fond, on a propriétaire les deux. OK. Des fermes, là.
On a les deux entreprises. On a comme deux entreprises, mais on est propriétaire des deux. OK, là, les deux entreprises, tu as Ferme S. Roy. Ferme GS Roy. Puis GS Roy. Ouais. OK. Pas compliqué. Fait que les deux sont dans le port ou c'est... Oui, les deux, c'est mélangé. Là, les deux sont dans le port. Pis tout, mais c'est que les plus grosses activités, puis les plus, c'est les fermes S. Roy. Ouais. OK. Ouais. Fait que, ben c'est ça, tu sais, ouais, j'ai passé mon enfance à Denville, puis l'étude, après ça, j'ai travaillé un peu sur des fermes, à gauche, à droite, j'ai travaillé à la ferme de recherche à Lennoxville, aussi, c'est ça le parcours un peu. La ferme de recherche à Lennoxville, c'est-tu dans le port? Non, ben moi, c'était dans la grande culture, là, tu sais, mais c'était okay. plus, j'ai pas fait de grande recherche là, moi, là, à part aider à ce qui se passait, c'est comme... comment je dirais ça, je plus aider, ça ferme pas, sans dire manœuvre, là, mais un peu plus que ça, là, tu sais, mais on aidait là, puis c'est en grande culture. Mais, ouais, non, il y a un volet port là-bas, par exemple. Il y a un volet port, mais j'ai jamais été le voir, je sais pas ce qu'il y a l'heure, je sais pas tout. OK. Mais, ouais. Fait que, c'est ça. Puis là, ben, après ça, un moment donné, mon père m'a dit, ça te tente-tu de t'occuper de ça. Fait que, ben oui. Fait que ça s'est fait drôlement, là. Maintenant, il était tanné, lui, puis il a dit, t'avais-tu la ferme? Ben, ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que tu l'as pas eu dans les jambes, mettons, 15 ans de temps, là, si tu veux. Ouais, je l'ai encore dans les jambes. OK. Non, mais il y en a, c'est parce qu'il y en a qui décrochent pas, là, tu sais. Non, mon père, pour de vrai, pour de vrai, je dis ça en face, là, j'ai encore des jambes parce qu'il nous aide encore, il nous donne un bon coup de main. Oui, il aime ça faire du tracteur, tu sais, puis il fait juste ça maintenant, tu sais, mais... non, il m'a vendu ça, Stripe Pipe, Bing Bang, il m'a aidé, il a fait un prix mieux que s'il vendait un peu à quelqu'un d'autre. Tu sais, il m'a vendu complètement. Il a dit, moi, je débarque, puis comme ça, il est justement, ouais, mais il m'a dit, tu m'auras pas dans tes pattes, puis tu vas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, puis c'est ça. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. Ah, pas vrai, là, c'est... Tu sais, au début, tu sais pas trop, tu sais, t'es jeune, puis ah ouais, c'est beau, là, mais... Ouais, j'ai pas... Il me donnait ses conseils, mais je faisais ce que je voulais, puis... Ça a été comme ça, puis ça a été... merveilleux. Merveilleux. Je suis tombé propriétaire du jour au lendemain, puis j'ai fait ce que j'avais envie. J'avais pas le même jus que lui, mettons, là. On avait pas mal plus. Oui. Ouais, parce que quand j'ai acheté, dans le fond de mon père, j'avais 110 acres cultivables, puis 1000 parts en inventaire. Pas de meunerie, pas rien. C'était ça qu'il y avait. OK. Ouais. Là, t'es rendu avec quelle grandeur de terre aujourd'hui? Ben là, cette année, on cultive encore 3000 acres. On a... 3000 acres? Ouais. Puis on a... pas loin de 20 000 cochons en inventaire, là. Peut-être 19, là, mais en tout cas, 20 000, pas loin. Une progression en 20 ans? Ouais, c'est pas pire. Pas pire, hein? Ça a bien de l'allure. Puis, ben, tu sais, on a la meunerie, on a plein d'autres volets, tu sais, la meunerie, le transport de porc, on a nos équipements pour faire notre excavation, on a la mécanique, le garage de mécanique, on fait un petit peu de forfait. Pas beaucoup, par exemple, on en fait moins qu'on en faisait, là. On s'occupe de nos cossins. Ben, à 3000 acres, là, t'es plus vraiment obligé d'aller ailleurs. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que quand ça donne un peu, donner un coup de main à gauche, à droite, ben, on s'est gardé une couple de clients là, pour aller récolter du maïs un peu, puis maïs soya. Des bons clients. Ouais, c'est ça. Ça met un petit peu de maïs aussi, là, mais pas... non, plus... tu sais, c'est sûr que plus que t'en as, ben, tu veux plus trop aller se gonner avec 10-12 acres, 15 acres, 20 acres, tu sais, mais... Non. Mais tu sais... Pas que c'est du mauvais monde, mais à un moment donné, ouais, mais là, tu t'en vas d'autres choses. Quand t'as peu d'ancrage de même, on s'entend que tu vas être dans des champs avec des dos d'âme puis des demi-arpents, des patentes de même. Tu sais, tout ce qui est pas le fun, là. Oh, ouais, mais tu sais, il reste que quand même des fois, le voisinage, moi j'aime bien ça, donner un coup de main. Oui. Ouais. Bon, là, dans le port, là, t'es naisseur, finisseur, Ouais, non, on est... dans le fond, on a notre naisseur. Depuis 2007 qu'on fait affaire ensemble. Ça, 2007? Ouais, 2007, j'ai bâti une première ponnière, puis on s'est fité ensemble. C'est Ferme Kingsley, Christian Drouin à Kingsley Farm. Dans le fond, on est proches, là, on est à 5 minutes, là. OK. Fait que lui est naisseur, puis on a comme progressé ensemble nos entreprises. Lui, il a grandi, puis maintenant, c'est moi qui ai demandé d'agrandir, parce que j'achetais comme la ferme ici où j'habite maintenant. Puis il a grandi, puis maintenant, il dit, ben moi, j'agrandirais. De toute façon, t'avais acheté la ferme de ton oncle? Ouais, j'ai acheté la ferme de mon père. Ouais, c'est ça, la ferme de mon père premier. Puis après ça, le monsieur qui a acheté de mon oncle ici. Parce que mon oncle a vendu la même année que moi j'ai acheté de mon père. OK. Fait que là, oublie ça, là. Je pouvais pas acheter les deux dans la même année, à 24 ans, 25 ans, tu sais, oublie ça, là. C'était. 23. 23, toi? J'ai acheté à 24, fait que t'as acheté un an avant moi, fait que tu dois avoir 23. 23? 2002. Non, 25. T'as 44? Ouais. Ah non, c'est vrai. J'ai eu ma fille à 24 ans. Non, c'est vrai. Ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, tu sais, la même année, là,
Puis surtout dans ce temps-là, il faut savoir dans le contexte, le cochon, c'était pas trop vargeux. Les cultures, hey, personne ne voulait avoir ça de la terre. Hein. Non, ben, puis avant, c'était encore pire, là, mais... Ouais, dans les années, 2004-2005, c'était pas si peu, mais il y a eu un bout, là. Hey, 2007-2008, là, dans ces coins-là, 2006, 2007, 2008, 2009. Hey, un vendeur, tu pouvais laisser ça pour rater 2 ans de temps, si tu voulais. Peut-être ici, pas chez nous. Non, mais ici, oui. Puis à cette heure, on dit ça, là, mais dans ce temps-là, c'était ça pareil, là, tu sais. Bon, ouais. Puis tabarnak. En tout cas, ça a changé de poil, là, mais ouais. Comment t'es payé tes terres dans ce temps-là? 2009, mettons? 2009, hey. 2000 $? Et si bol, OK? Ouais. À ce temps-là, là. Nous autres, dans les années 2000, c'était déjà rendu à 4000 dans ce coin-là. On trouvait ça cher. Là, à cette heure, ça n'a plus d'allure, là, mais... Non, c'est ça. Mais tu sais, tout a suivi. Nous autres aussi, on monté ici, là, mais oui. ils sont plus basses que par chez vous, j'imagine. Mais tu sais, tu m'en as parlé tantôt. Tu vois, c'est pas... Il y a des boutons, il y a des capes de rock. Il y a... Tu sais, il y a de vrais à mettre, là. Oui, beaucoup d'amour, ouais. Ouais, on a acheté une il y a pas longtemps, là, puis... ça a été à dynamite, puis tout, là. Fait que, ouais, c'est... Tu sais, puis on s'entend que les beaux morceaux, ben... sont pris, c'est sûr, là, tu sais. Oui. Fait que tu veux... Il y a gros des champs que, tu sais, ils se vendent moins cher un peu, mais il y a de l'ouvrage à mettre, là, tu sais. Il y a de l'amour à mettre en tabarouette, là, puis c'est ça, fait que ça revient que ça. Puis ça coûte aussi cher, là, mais après ça, ça fait des beaux morceaux quand même. Oui, non, ça se cultive mieux, là. Ouais, mais hein, parce qu'il y a des capes de rock dans le coin, c'est pas... Ouais, puis ça doit pas être évident quand tu passes la draineuse là-dedans. Non. Elle doit accrocher en stick. Ah, ça accroche. Ça accroche, mais, tu sais, comme là, on vient à bout de... Tu trouves des trucs à la longue, là. Tu sais, il y a des petits bouts que tu fais appel, des petits bouts que, tu sais, là, des fois, il n'y a pas les pattes de terre non plus. La draineuse, ça marche pas, vraiment vargeusement. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais avec tout ça, on est venu à bout de... Tu sais, tout ça, je te dis, gros des volets, on est venu à bout de... Tu sais, on a fait du dynamité, on a fait de la gravelle, là-dedans, on a fait du rough, de la gravelle, 0,3 quarts, 0,2,5. Puis là, on prend ça pour drainer, puis tout ça draine, ça va bien à ta barouette. Puis le type de sol qu'on a, puis comment on est arrangé, là, tu viens à bout de... Ça, on prend d'expérience, puis là, tu viens à bout de... Oui, c'est ça. C'est pas pareil, mettons, comme des belles terres, là, qu'il y a... Mais c'est sûr que si tu recules de là 20 ans, des batteuses avec des 12 reins, il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, un cap de roche, ça se contournait bien. C'était pas bien grave. Ouais, c'est ça. Ah non, oublie ça. Là, à cette heure, on oublie le projet, là. Ça prend des beaux morceaux, là. Oh, ouais, ça. C'est sûr que ça aille bien, là, ça prend des beaux morceaux. Les planteurs, mais surtout, les samoirs, tout, là, dans le fond. Oui, n'importe quoi. Oui, les arroseuses, peu importe. T'arrives avec une arroseuse avec une rampe de 90 pieds puis contourner un petit cap de roche parce qu'il y a un arbre dessus. C'est ça. De là, pourquoi des fois, le forfait, t'en fais moins un peu. Ouais. On va en faire un peu moins parce que ça devient comme trop compliqué, mais c'est ça. Peut-être tes morceaux à toi, t'es arranges comme tu veux, mais c'est ça. Fait que là, si on revient au port, là, t'as des pouponnières puis des engraissements. Ouais, exact. Fait que dans le fond, c'est tapé avec notre naisseur, pouponnière, engraissement. On a nos poupes pour nous autres, puis nos engraissements. Là, on a fait un dernier projet cet été. Là. Ben, un dernier. Non, pas un dernier, mais notre dernier. Le dernier que t'as fait. C'est ça. On a fait nos engraissements pour compléter la roue, si on veut. Là. Fait que là, notre roue est complète pour produire à peu près entre 35 et 39 000 parts par année, dépendamment comment il en sort. Là. Fait que c'est ça. Notre roue est complète pour ça. On a notre meunerie pour faire tout notre moulé au complet. OK, fait que t'achètes pas de moulin à l'extérieur. Zéro. Fait que tout le maïs que tu prends, il sert à faire tes moulés. Ou tu dois en vendre peut-être un peu, là, peu importe. Maïs, pas gros. Pas gros? Pas gros, bien rare. Là, on se garde une petite réserve au cas où que la récolte après, c'est moins bonne un peu. Tu sais, même pour te dire, cette année, je sais pas si t'avais vu ça passer, là, mais on avait semé on a une région ici, on somme du 2005, 2006 unités thermiques. Là, oui. J'avais semé du 2050. Oui, bien hâtif. Pour le récolter au mois de septembre. Ben de bonheur. On l'a récolté cette année, début septembre. Là. Ouais, c'est avant le 10, des alentours du 10 septembre? Ah, avant, je pense. C'est le 2 ans, on l'avait récolté, je pense que c'était le 10 ou le 12. Puis cette année, je pense qu'on était avant, je me souviens plus. Là. Même si c'était pas fin août. Là. Ah, il était de bonheur. Le gars de Greencore, Olivier, était en sandales et en short dans le Greencore. Tu dis d'habitude, on a c'est l'hiver quasiment, là, tu sais. Oui, mais c'est le fun, ça doit être le fun de récolter du maïs dans des belles conditions même. C'est plaisant à ta barouette. Il fait beau, il fait chaud. Ça coûte rien à sécher. Parce que il est humide, par exemple. On remarque que là, on l'a fait humide, on n'avait plus de maïs. Puis au prix qu'il était, tu sais, mais tu sais, l'air qui rentre dans le séchoir, l'air rentre chaude. Fait que ça prend bien moins de propane pour le sécher, mettons, à 180. Là. Ah, ça coûte pas plus cher, dans le fond, que de faire du maïs
Bon, on va dire, tu sais, moi je l'ai fait, on a sorti, t'as quoi, 32-35, là. Mais l'air est chaud, comme tu dis, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça prend pas bien plus de propane que de faire ça à 23-24. Puis ouais, mais c'est fasse fret dehors, là, ben, s'il fait moins 5, ça prend du propane dans le maudit. Même si ton bledin est sec, là, ça prend bien du propane, là. Ouais. C'est ça. Non, c'est sûr. Mais ça fait. Ben, d'un, ça a fait jaser un peu. Là. Mais d'autres, c'est vraiment parce qu'on avait besoin. Tu vas dire, ouais, mais là, t'es tous bien d'acheter. Puis, ben non. Écoute, le rendement est un petit peu moins haut, oui, mais au prix de maïs, ben mieux de le cultiver. Ben, ouais, là, c'est sûr qu'au lieu de l'acheter, si t'es capable de baisser ton coût de production, mettons que, bon, tu vendrais ton blé d'Inde, tu le vendrais peut-être 330, là, 330, 350 dans ce coin-là. Mais tu sais, s'il te coûte 180 à produire, Chris, ben mieux de le faire, hein? C'est bien mieux de le faire, là. Ouais, c'est ça. Je te lance un chiffre de même, je sais pas comment ça te coûte de produire une tonne de maïs, là. Ouais, ben ça dépend, tu sais, ça c'est variable des fois. Hein, tu sais, comment ça te coûte, hein? Oh, mais tu comptes quoi, tu comptes-tu vraiment tout? Moi, dans mon cas, je compte tout. Ouais. Parce que mon salaire, c'est mon maïs qui le paye. Le gaz en pick-up, mon cellulaire, c'est tous mes grains qui payent tout. Fait que je calcule tout. Fait que tu sais, j'arrive avec un coût de production des alentours de 200$. Mais tout est payé. Ouais, c'est sûr. Moi, tu c'est ça. Je compte pas tout, là, mais tu sais, parce que c'est ça, tu sais, avec les cochons pis tout, tu sais, mais j'arrive en bas de ça, là, mais tu sais, je compte pas d'en rajouter peut-être, là, un peu, là, mais, tu sais. Ouais, c'est ça, mais à 180, mettons, tu comptes, là, tu sais, c'est mieux de le produire que de l'acheter. Non, mais c'est ça, là. Au mois de septembre, là. C'est ça. Ben, en plus, ben là, tu dois, avec la quantité de porc que tu produis, tu dois mettre du fumier quasiment sur, ben, partout où ce que tu vas produire du maïs, là. Quasiment. On a pas assez de fumier tout à fait là, pour mettre à grandeur, par exemple. OK. Il m'en manque un peu, là, puis... OK, c'est pour ça que tu vas en rebâtir d'autres. Ouais, ça devrait. Vu de même. Ça devrait. Je pense qu'on essaie un projet d'agrandir, en tout cas. Fait que... on va voir. Ben, tu sais, on va voir aussi que ça va faire tout le truc avec la production de porc, là, tu sais, Ouais, parce que ça brasse pas mal, là. Ouais. T'as-tu eu bien des porcs en attente, toi, dans ton cas? Comme tout le monde, j'en ai eu, là. Ouais. Tu vois, j'en ai encore un peu. Mais, tu sais, je pense qu'on essaie d'être flexible, d'être, tu sais, de bien prévoir nos quantités, puis tout. En tout cas, ça a quand même bien été. T'sais. Oui, on a eu de l'attente. Oui, j'ai vendu des lots de porc, de porcelet, là. Mon asseur en a vendu un aussi. Mais, tu sais, à tout prendre, c'était plate, là. Ça, c'est plate parce que, dans le fond... T'as vendu des porcelets parce que là, il était rendu à être transféré des bâtisses d'engraissement. Ouais, il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. Puis là, tes cochons, t'es fait bien plus gros. Là, la moulée, tu sais, ils consomment, là, ça coûte cher, puis t'es vends pas plus cher, tu fais un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de bois, mais ça compense jamais tout, là. Puis là, le temps qu'ils sont là, tu revends tes autres porcelets, une chance que tu n'as pas payé ton maïs 350$ la tonne pour avoir des porcs en attente aussi, là. Non, c'est ça. C'est ça, exact. Tu sais, quand la première fois que c'était arrivé, mettons, c'était en 2020, qu'il se met à avoir des porcs en attente, mais là, c'est de la récolte 2019 où ce que le blé d'Inde était vraiment pas terrible. Fait que là, tu sais, avoir des porcs en attente avec du blé d'Inde de moins bonne qualité, peut-être moins pire un peu. Là, 2020, c'était une belle année, là, veux pas. Fait que là, t'arrives en 2021 avec des porcs en attente, avec du maïs qui s'est mis à monter, qui est de meilleure qualité. Le porc, il continue à engraisser pas mal plus vite qu'avec du blé d'Inde qui classe 4. Là, ah, c'est sûr. Ouais, mais tu fais des recettes adaptées pour, justement, pour qu'il y ait moins protéiné un peu, tu sais, pour calmer la progression du poids, si on veut, là, mais, tu sais... Mais, tu sais, ces affaires-là, par exemple, moi, j'ai tout le temps... tu sais, il y a des années, là, le maïs avait monté. C'est quoi, quelle année que le maïs s'est monté? 2009, 2008, 10? Ouais, 2010, dans ce coin-là, ouais. Ouais. Puis là, tu sais, ça s'est commencé, là, les producteurs encore dépendants, ben là, ouais, t'es bien mieux de te mettre à contrat et vendre ton maïs, c'est une gros qui ont fait ça, tu sais. Puis nous autres, on a tout le temps eu la vision de vouloir faire à long terme, tu sais. Oui, des années que je serais bien mieux de vendre mon maïs puis de faire des cochons contrat. Mais il y a d'autres années que je suis content d'avoir mes cochons. Puis tu sais, mon maïs, dans le fond, je le compte tout le temps bien vendu. Tu sais, il est tout le temps vendu comme un peu au prix du jour, au meilleur prix à mes cochons. Si j'achèterais de la moulée, tu sais, il est tout le temps bien vendu, ce maïs-là. Oui. Fait on regarde ça tout le temps à long terme. C'est rare qu'on regarde à court terme le coût, tu sais, mettons, on va dire le coût d'argent que tu préfères à court terme. On regarde vraiment à long terme, tu sais, perdurer dans le temps, là, puis parce que les cochons, on veut pas, on sait que c'est pas évident, là, les producteurs indépendants, il y en a de moins en moins, les prix sont pas stables, l'abattage, maintenant, est rendu comme de ce temps-là, en tout cas, il est pas stable, là, ils parlent de nous réduire encore, fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que tu dis, ben là, comment je peux faire pour perdurer, dans le fond, fait que nous autres, ça a été de gérer la roue au complet le plus possible, là. Fait que là, t'es autonome dans tes affaires, l'abattoir t'appelle pour avoir un voyage de cochon, mais j'ai pas besoin d'attendre après un transporteur, rien, si on a un gars pour chauffer à la vanne, on embarque dedans, puis
T'as dehors ton trailer Gros. pour charrier tes porcs. Oh, oui, c'est ça. J'ai le trailer, le truck. Tu sais, tant qu'à avoir les trailers ou les trucks pour charrier du grain et tout, mais tu sais, on met un trailer cochon, puis ah ouais. Hein. Puis tu vas livrer ça où habituellement, tes porcs, dans quelle usine? C'est-tu pas mal tout le temps la même ou ça peut switcher d'une fois à l'autre? Ben, cet été, on s'est promené gros, là, à cause justement des attentes, pis tout, tu sais, les grèves, la grève, tout ça. Mais normalement, on allait à Yamachiche avant, là, on va à Princeville. Princeville, Yamachiche. OK. Saint-Esprit un petit peu, mais Princeville puis Yamachiche. Cet été, on est allé au parc de rassemblement à Saint-Chrysostome. Des cochons qui s'en allaient en Alberta à Red Deer. OK. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y en a monté à Red Deer. Ouais. Ça appartient à un limel, là. Oh, ouais. Red Mais c'est fou Red pareil Deer. quand tu passes à ça, tu prends des cochons de site, t'envoies ça au parc de rassemblement, puis ils sont obligés d'arrêter si tu. Ben là, je suis pas sûr des chiffres, là, mais aux 12 heures, les faire boire, les faire manger. Ben, c'est sûr. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, ça prend 24 heures. Juste traverser l'Ontario. Imagine que t'es en truck, mais en truck, ça va prendre pas loin de 30 heures traverser l'Ontario. Ben, ça doit. Ils doivent se retrouver à la Ouais, même plate. là, moi, j'ai déjà fait en pick-up, puis ça a pris 24 heures. Là. Ah ouais. En truck, là, avec les cochons. Là. Ouais, puis c'est pour ça que ça s'appelle l'Ontario, c'est parce que c'est long. Non. Les pauvres cochons, ils devaient s'ennuyer. Et si bol, oui. Puis une fois que t'es rendu au Manitoba, c'est moins pire un peu. C'est Ouais, plus tu blanche, puis au moins le paysage change, parce que en Ontario, tu rentres, t'es dans le bois, tu ressors, t'es encore dans le bois. Ah, T'es ouais. dans le bois tout le long, là. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, à un moment donné, ben, ouais, tu repognes des paysages un peu plus loin, là, mais des champs au moins, quelque chose. Mais, ouais, c'est ça. Ça s'en allait là-bas, Red Deer. C'est quand même. Ça, je trouvais ça spécial. Ouais. Parce que tu pognes des cochons du site, tu les envoies là-bas. Puis là, il y en a de l'Ontario qui rentrent ici. Ouais, On se promène pour rien, pareil, hein. Oh, Quand oui. tu penses à ça, ben, comme faut, là. Bon, il y a du gaspillage de gaz, là. Oh, et puis nous autres, ça nous a une affaire, ça, que, tu sais, pour notre. Ben là, ça le port des rois, dans le fond, là, tu sais, notre petite boucherie. Ça qu'on dit, tu sais. Puis même pas pour ça, juste pour la ferme en tant que telle. On limite tout, tu sais, nos grains, nous autres, sont toutes à peu près d'un rayon de 15 km. On produit tous nos grains. Puis on n'achète pas grand-chose, dans le fond. On achète les micros, les minéraux. Puis on achète un peu de tourteau de soya. Un petit peu de tourteau de canola. Tu sais, fait que il y a 80. Notre fève de soya, on la garde. J'ai un torréfacteur. OK, tu gardes ton soya. Ouais, on garde tout le soya. Fait que, dans le fond, ça réduit pas mal les achats. Là. Tu sais, on est pas mal. On s'organise avec nos troubles, là, un peu. Là. OK. Le torréfacteur, lui, c'est parce que tu peux pas donner du soya cru à un animal parce que, tu sais, il va se mettre à gonfler. Tu sais, le soya, quand il est dans l'humidité, il gonfle. Fait que Non, mais je veux dire, le torréfacteur, il empêche le grain de gonfler, dans le fond, quand tu le donnes aux animaux. Non, mais non, le torréfacteur, dans le fond, il brûle des enzymes ou des protéines. Ouais, dans le fond, les ouais. met digestibles. Ouais, il y a de Pour, quoi qui est toxique. faut ça, que pour tu les le chauffes à la animaux, bonne température. Puis là, ta protéine devient digestible. Puis, dans le fond, le soya, lui, il se garde comme dans le silo. Puis on passe dans le torréfacteur. Après ça, lui, là, il est chaud. Il ressort. On le refroidit. Après ça, on le broie. Puis, il s'en va dans la ration moulée, tu sais. Mais, Puis ça. tu fais-tu de la moulique cubée? Non, on est en farine pour l'instant. Et tout en farine, puis tu donnes ça à tes porcs comme ça? Oh, oui. OK. Ouais, c'est sûr que t'as peut-être une petite perte au niveau de la conversion. Mais tu sais, juste oublie ça. C'est juste au niveau du transport, pas de transport. Le coût de fabrication est bien moins haut que. En tout cas, quand tu regardes le coût, quoi ça nous coûte, puis le coût d'une moulée de la meunerie, tu fais tout le temps ça tous les fois. Là. Non, c'est sûr qu'eux autres, ils font pas ça gratis non plus. Là, il Non, faut qu'ils c'est achètent ça. le grain, il faut qu'ils fassent un profit dessus parce qu'il est transporté. Puis tout, Exact. Fait que, là, C'est ça. Il est transporté pour l'amener à la meunerie, puis il repaye un transport pour le ramener à la ferme. Là. C'est ça. Fait que tu sais, il n'est pas cubé, mais il y a une petite différence, mais c'est pas catastrophique. Puis, anyway, au prix que ça coûte, on n'en parlera pas. Là. Mais c'est dans nos plans, peut-être, là, de le faire, mais nous autres, on fait partie des pauvres d'agriculture. On a un qui a le 220 volts, pas de triphasé. Je sais pas si chez vous, c'est le même ou tout, là, mais. Non, moi, le triphasé, il passe. OK, t'es sur une route numérotée, puis t'as même pas le triphasé. Non, pas en tout. Fait que t'as-tu une rotophase pour ton plan de séchage? J'ai. Ben, dans le fond, c'est ça, j'ai une rotophase. Ça t'appelles ça une rotophase? Une rotophase? Ouais, ben, dans le fond, la rotophase, elle transforme ton monophasé en Ouais, triphasé. c'est ça. Puis après ça, t'as un transfo qui le remonte en 600 volts. Non, dans le fond, c'est du 2. C'est pas du 2. Tu peux avoir- drive, là, d'une drive, mettons, pour. OK, ouais, tu peux avoir du triphasé à 230 C'est volts. ça, exact, OK. c'est ça. Fait que, OK, ton plan de séchage est tout monté à 230 volts. Pas mais- tout. Pas tout? Non, j'ai le séchoir, puis l'élévateur. OK, qui est dans le triphasé. Ouais, on a mis une 230. drive pour chacun. OK, c'est beau. Mais là, c'est ça, dans le fond, il y a eu des subventions là, énergétiques. J'ai écrit une belle lettre à notre député, puis toute la ville m'a aidé. J'ai eu des bels appuis. Là, pour, tu sais, on a investi quand même gros dans les dernières années. Oh, fait que là, on a eu une belle appui, puis là, on a eu le droit à une subvention pour nous monter le triphasé. Ben, Fait que là, on va l'avoir cet été. Là. On est là-dessus. Là. Cet été, ça va arriver. Fait qu'on refait la meunerie en partie.
Ouais. Puis là, ben, après ça, là, on verra, là. Mais quand t'as du triphasé, il n'y a plus grand limite, là. Non. On était limités, nous autres. Ça fait. Ben, vois-tu, si t'as un moteur de 10 forces, ça prend 40 ampères, tu sais. Fait que là, quand tu tombes dans le triphasé, c'est 10 ampères c'est 1 ampère par force. Ouais, c'est ça. Fait que ça... Ah, ça va être le jour planète. Fait que la meunerie, on est supposé la refaire cet été. Le plan de séchage, tout qu'on va voir, là, mais on pensait de faire la passe aussi il y a bien longtemps, là. Essayer d'optimiser ça, puis de... On a pensé à une autre affaire, la biomasse, t'as de bien, là. Ah, écoute, on passe de gauche à droite, là. Mais, non, la biomasse, tu sais, pour remplacer le propane. Dans tous les bâtiments, chauffer ça, la biomasse... Ça va à peine si tu as beaucoup de chauffage à faire. Tu sais, j'en connais un, mettons, à Bécancourt. Ah, Lui, il chauffe... je pense. Ouais, c'est ça. Il chauffe des poulaillers. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais après ça, il chauffe le maïs aussi parce qu'il l'a déjà. Ouais. Mais s'équiper la biomasse, rien que pour sécher du maïs, tu sais, 2 semaines dans l'année ou un mois, peu importe. Ça. Ah, mais nous autres, on a toutes les porcheries, tu sais. Dans le rayon, on a, tu sais, les porcheries, garages, boucheries. On peut en mettre en masse, là. Fait que, oui. Ouais, ça va. Les porcheries sont toutes proches? Ben, ils sont pas tant loin, tu sais. Mettons comme ici, là, ce site-là, on a 2 sites. On a un autre site, jamais qu'on a construit pas loin. Tu sais, il était à 1,5 km à peu près, puis l'autre il était à 2 km. Puis on a un autre à Saint-Félix, c'est à 8 km, puis un autre l'autre bord de Kingsley, c'est à 8 km. C'est tout dans un rayon pas trop grand, là. OK. Puis on privilégie ça. T'sais, on aurait eu l'occasion d'en avoir d'autres ailleurs, mettons, d'en acheter des sites déjà faits ou quelque chose, puis on a aussi tout le temps dit on va boire ses proches. Fait que d'un, pour la main-d'œuvre, c'est plus facile aussi. Pour la moulée, c'est centralisé aussi. La moulée est au centre, quasiment. Ben, au centre. En tout cas, tu pas. Tu peux quasiment charrier en tracteur, là. Ouais, mais en truck, ça va bien. Non, moi, quand t'as connu un truck, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, ouais, tu sais, c'est proche, là, tout est proche. Fait que c'est le fun, tu sais, au moins, tu. Puis la main-d'œuvre aussi, tu sais, mettons, tu vas une porcherie, mais de quoi qui marche pas, ben, t'es pas loin, n'importe qui peut l'aider. On essaye de se complémentariser là-dessus, puis d'être travaillé en équipe, là, tu sais. Fait que quand tu as un pogné à l'autre bout du monde, là, tout seul dans sa bâtisse, là, c'est plus dur un peu là, de pouvoir être efficace là-dessus. Puis côté main-d'œuvre, pour les porcheries, c'est-tu la main-d'œuvre locale ou c'est la main-d'œuvre étrangère? On a un travailleur guatémaltais. OK. Puis là, on a un deuxième qui va arriver au mois de mars. Mais c'est toute notre gang locale qui... Tu sais, nous autres, on a peut-être été bien fiers de ça, d'avoir des travailleurs locaux. Puis la gang, tu sais, c'est tout, on a une belle gang, puis on a du fun. Puis c'est ça qui est important. Puis... ouais, non, c'est majoritairement, on a du quoi, avec toute la gang au complet, avec la boucherie, puis tout, là, c'est une vingtaine à peu près, là, puis on a un travailleur étranger, un deuxième qui arrive au mois de mars, puis on l'a retardé. Parce qu'on a une bonne gang, là, tu sais, puis il était supposé d'arriver, je pense que c'était en décembre ou en novembre, puis on l'a retardé au mois de mars. OK. Fait que, on a une bonne gang, ça va super bien, puis on essaye d'être à l'écoute avec eux autres, puis tout, là, mais... C'est jamais parfait, là, évidemment. Là, mais... Non, c'est sûr. Parce que là, ouais, t'as du monde t'as du monde qui travaille dans le garage, t'as du monde qui travaille dans les porcheries, t'en as aussi à boucherie. Fait ouais. Que... Ouais, le plan de grain, dans le fond, avec la meunerie, ouais. La meunerie, tu sais, puis livrer ça, puis... ouais. S'occuper de tout ça, dans le fond, là, puis le printemps avec les travaux au champ, puis... tu sais, avec une roue tout le temps, là, puis... fait que l'hiver, on a une couple de moins, là, mais une couple de travailleurs de moins, mais en général, on vient de trouver de l'ouvrage tout le temps pour tout le monde. Oui. Ouais, il en manque pas, là, d'habitude. Bon, là, OK, le port, on a parlé de ça, t'as ta meunerie. Ton plan de séchage, t'as combien de capacité en tout? Ben, écoute, c'est sûr qu'on fait pas mal plus de maïs que de soya, là, parce que nous, on a décidé que la culture de maïs, pour nous autres, c'est ça qui était le mieux. C'est la grosse quantité, c'est le gros volume. C'est le gros volume pour les cochons. Fait que, oui. C'est le maïs, puis on a quand même des rendements qui ont de l'allure. Fait que, tu sais, en maïs, on a de la place pour c'est 6000 tonnes, 6200 tonnes à peu près, là, puis à peu près pour un 1500 tonnes de soya. Là. OK. Ouais. À peu près. Fait que c'est à peu près ça. Comme quantité de plans de séchage qu'on a, là. Puis, tu sais, on a tout le temps été... Tu sais, on a commencé avec... C'est pas un plan de séchage qu'on a fait one shot, là. Non, c'est un silo à la fois. Ah, c'est un silo à la fois, tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, le setup est pas parfait, mais il est pas pire, là. On se débrouille avec, là. Ouais, t'as pas monté un plan de 6000 tonnes, puis on va avoir 3000 acres de terre dans quelques années. Que... Non, tu commences un petit peu, comme je disais, j'ai commencé avec 100 acres. Fait que là, au début, après ça, j'ai acheté... Cette année-là, la première année, j'ai acheté une terre. Tu disais le prix des terres. Ma première année, en 2002, quand j'ai acheté une terre. Avec l'achat de la terre à mon père, puis j'ai payé 1000$ à l'autre. OK. Fait que, tu sais, en 2002, elle n'était pas de rien, mais... Oh, oui. Mettons que...
Tu sais, ce qu'on sait aujourd'hui, on a racheté en Christine à ce temps-là. Hein? ouais, ben tu le sais tout le temps après. Hein? Ouais, c'est ça. Même à 1000$ de l'heure, qui était cher dans ce temps-là. Ouais, elle était cher. Tu sais, même à 100$ de l'heure, quand ça s'est déjà vendu de même dans le temps aux grands-parents, c'était cher. Non, ouais, ben écoute, une des terres, c'est ça, je te mets à 2007. 2006-2007. J'ai payé à peu près 2000. Okay. Mon père se pognait la tête à deux mains, si je m'en souviens. C'est ben trop cher, ça n'a pas d'allure. On a besoin du maïs, on a besoin du soya, fait que tu sais, ah oui, puis, mais tu sais, c'est ça, on a tout progressé là-dedans. Mon torréfacteur soya, au début, tu sais, il renait, on faisait une batch par semaine, une batch de 10 tonnes, à peu près, un silo, là. Puis là, c'était renait tous les jours, là. Avant ça, c'est une fois par semaine, là, tous les jours. Le torréfacteur, c'est-tu au gaz ou c'est au propane? Ouais, lui, il est au gaz. Okay. Ben, t'as des modèles électriques, t'as des modèles au gaz. Toi, c'est comme un gros baril qui tourne. Ton soya rentre d'un bout. OK. Puis là, t'as ta flamme. Puis tu montes, dans le fond, toi, on sort la température à 265 Fahrenheit, dans le fond. La température du grain? Ouais. OK, il faut que ça chauffe pas mal. Ça chauffe pas mal. Ouais. OK. 265, ça? Ouais, c'est ça. Ça me semble bien. Fait un bout que je l'ai pas fait. Ça semble bien que c'est ça, là, ouais. Fait que, on sort de là. Puis, tu sais, le soya, c'est drôle, il casse un peu, il vient casser. Quand il est pas assez cuit, là, tu le manges, il goûte la verdure. Puis quand que il est juste parfait, là, tu y goûtes, là, puis ça goûte l'épinard. Ah, c'est bon. Ben, ils s'en vendent des petits snacks de soya, là. Ah, tu peux l'agrémenter avec une poudre barbecue, mettons. Ah, ouais. Mais tu pourrais faire ça en petit sac puis vendre ça à la boucherie aussi. Ben, maintenant, j'ai un monsieur qui venait m'en chercher, il trouvait tellement bon. Tu sais, en tout cas, c'était drôle, là, mais tu sais, il passait ça. Puis le soya, ça, il était comme. Quand il sort chaud, là, c'est bon, ça se mange comme des pinottes, là. C'est super bon. C'est sûr que ça doit s'assaisonner, là, mais en tout cas. Oui, ça s'assaisonne, mais t'en manges pas tant que ça, puis tu deviens plein. Ouais, exact. C'est fort en protéines. Oh, oui, mais tu sais, c'est ça. Fait que il run CD, puis c'est au gaz. Ça fait une flamme, le baril tourne, ça rentre d'un bout, ça sort de l'autre bout. C'est tout, c'est bien simple comme procédé, c'est surprenant. OK. Ouais. Non, je connaissais pas ça pantoute. Ouais. Ben, je savais que ça existait, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un, tu sais, qu'il y en a un puis qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Ouais, écoute, j'ai installé ça en 2005, puis je l'ai encore, c'est le même. Puis au début, pourquoi tu fais ça, tu sais? Ouais, mais mon soya, je le garde. Encore là, pas de transport, pas rien. La variation de prix, tu sais, moi, je la connais pas, là, on va dire. C'est rien que de setuper ton coût de production en fonction que ça te revienne moins cher. C'est sûr que tu sauves bien les coûts de transport d'un bord puis de l'autre. Ah ouais, mais c'est sûr, tu sais, parce que le grain, tu le mets là, tu sais, je veux dire, j'allais chercher au champ. Anyway, si tu le rentres, tu le mets dans un silo, tu vas chercher au champ pareil. Oui. Puis après ça, si tu le vends, ben, tu sais, il y a un transport, il y a un truck, il y a quelque chose, tu sais. Là, moi, dans le fond, c'est une. Même si tu le vends livré, l'autre à l'autre bout de paye de transport. Ah oui, c'est sûr, il y a tout le temps quelque chose, il n'y a rien de gratis, là. Non. Fait que là, tu sais, on le passe direct dans le silo, on l'envoie dans la meunerie, puis tu sais, il n'y a rien, là. Fait que ça, après ça, tu le ressors de la meunerie, tu le mets, là, on a notre truck, on s'en va livrer dans nos silos, mais encore là, c'est pas une grosse affaire, là, on n'a pas de grosse distance, on n'a pas rien. Puis dans les soyas, là, t'as différents types de soya. T'as des soyas, mettons, à plus haute protéine. T'en as qui ont beaucoup moins fort en protéines. Y a-tu de quoi que tu recherches là-dedans en particulier ou non. Tu vas avec du Roundup puis merci, bonsoir? Ouais, on va le plus simple possible. Puis, ben, par exemple, ben ouais, pour la protéine, j'ai essayé à m'amener du high protéine, mais tu sais, ça. Il n'y a pas de rendement. Non, ça donne à rien. Je veux dire, c'était pas que. Économiquement, c'était pas. Ça donne à rien. Fait qu'on a décidé d'aller avec du soya bien normal, puis, mais du hâtif. OK. J'aime tout du hâtif, puis je sais pas si t'as vu ça passer, mais on fait des. Avec, tu connais-tu mon ami Justin Chabot, qui est représentant, c'est lui qui s'occupe de nos... Ah, c'est mon ami Facebook. C'est ton ami Facebook. Non, je le connais pas personnellement. Fait qu'on a commencé ça dernièrement, là, on récolte du soya, on met une couche de fumier, puis on sème du sec d'automne. Oui, ça vient vert, ça fait des beaux tapis de golf, moi, l'automne, puis le printemps, c'est beau tout, puis on le scrape au printemps où on en garde une partie, là, mais cette année, je l'ai fait, je l'ai étendu du sec sur, je pense, à peu près 700 autres. Okay. Une couche de fumier, on met le seigle, passe un petit coup de déchaumeuse bien fin, juste pour enfouir, ça vient vert. Là. Fait que là, le sol n'est pas à nu jamais. Non, c'est ça. C'est beau, c'est pas pire en tabarouette. Oui, puis ça aide beaucoup là, à mettre de la vie dans le sol ou peu importe, là, tu sais. Oh, oui, mais ça. Puis les racines, ce que j'ai remarqué de cette plante-là, je sais pas, là, je voulais essayer avec d'autres petits grains, peut-être qu'ils l'ont déjà essayé, puis ils savent plus, là, mais le seigle, comme ça fait de la racine, là, puis ça tient le terrain, là, vu qu'on est dans les pentes, justement. Oui, mais c'est ça, t'as pas mal de pentes, fait que tu sais, tu peux pas perdre ton terrain, mais il faut quand même que tu plantes de quoi pour que ça se tienne, là. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui est gros en pente, on le travaille pas l'automne, en général. On travaille au printemps.
C'est sûr que si tu labourais tout, ben, tu le minage que tu aurais, ce serait l'enfer. Ben, moi, dans le fond, dans le temps, mon père, mon oncle, il travaillait tout seul l'automne pas mal. Puis à un moment donné, ils ont arrêté. Puis je dis, OK. Puis même encore, même, tu sais, le printemps, tu travailles dans les pentes qu'on a des places. Là. Tu travailles le terrain, évidemment, pour semer. Semi-direct, moi, je suis pas très semi-direct, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais ça, c'est correct, là, tu sais. Mais déjà que tu travailles pas le terrain l'automne, c'est pas pire. Fait que tu arrives au printemps, tu donnes un coup de déchaumeuse avant de planter. Ou, Oh, ouais, ou, tu sais, dépendamment, là, des fois, il y a un peu de cheese, il y a un peu de, en tout cas, il y a un peu de tout, là, mais selon le terrain. Mais, tu sais, tu fais ça, puis que s'il vient de bien grosse pluie après avoir semé, là, ça arrive des fois, là, que il y a de l'érosion, là, puis tu sais, c'est ce côté-là qui est plate qu'on essaye d'éliminer, là, mais ça s'en vient, on s'en vient bien, bon. Ça va, c'est de mieux. Tu sais, on s'en vient de mieux en mieux, hein, puis je pense que tous les producteurs font pareil un peu, là, en général, là, on essaye tous de s'améliorer côté environnemental, anyway, hein, pour essayer de minimiser un peu tout, là, puis tu parlais du fioul tantôt, mais c'est ça. Moins de transport, moins de tout faire proche, même nos transports de cochons, nos transports de moulés, tout, on essaie tout de garder ça proche pour en dépenser le moins possible, dans le fond, là, puis en même temps, c'est pas le moins. Hein. Non, c'est ça. Quel type de sol que tu as ici principalement sur tes terres? En général, c'est fond graveleux avec un lombe un peu sur le dessus, là, mais la majorité, il y a un fond graveleux. Okay. Mais tu sais, ça varie beaucoup avec les pentes, puis tout, là, tu sais, t'arrives, tu vas arriver dans une baisseur ou un trou, tu vas être de la terre plus lourde, un peu plus forte, là. Mais tu sais, ça se compare pas à ce qu'il y a, probablement, je sais pas dans ton bout de que ça a l'air, là, mais... Moi, dans mon cas, j'ai pas mal d'argile Saint-Rosé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ici, là, il n'y en a pas tant, là. OK. Il y en a un peu, là, mais pas beaucoup, puis pas l'autre comme la vôtre, là, probablement. Ouais, ben moi, j'ai une charrue, une caverne de laine réversible. Puis quand j'arrive dans la terre dure, là, tu vois toutes les oreilles, si ça te travaille. Moi, je laboure juste pour niveler. Tu sais, à ce heure, je laboure plus, là. C'est une opération que je déteste. Si je me lève la nuit pour aller la charrue, c'était épouvantable. C'était mon père qui faisait ça. On n'en fait plus, non plus, à peu près plus, à part que des nouveaux chiens ou que tu vas arranger, justement, là. Ouais. Mais nous autres, elle lève aussi la charrue, mais c'est à cause des capes de rock. Ouais, c'est ça, toi, t'as de la roche. Moi, c'est de la taiseuse. C'est pas de la roche, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un fond graveleux. Fait que ça se draine quand même assez bien. Sableux, toi, des places, hein. OK. Mais ça se draine quand même assez bien. Puis, c'est de la terre avec le lombe avec la gravelle, là, c'est de la terre que, moi, je l'appelle, elle pardonne, tu sais, elle se compacte pas. Printemps, des fois, t'embarques de bonheur, tout le monde dirait qu'elle soit compactée, mais c'est de la gravelle en dessous, puis je suis pas gêné là, de le montrer que ça se compacte. Elle compacte pas. Okay. Tu sais, je l'ai pas partout, là, mais j'en ai une certaine grandeur. Là, que... Parce que, tu sais, du terrain plat, parce que là, je regarde, mettons, autour, là, dans le bureau chez vous, il doit pas en avoir bien, fait que tout le temps, le tracteur, il penche tout le temps, là. Tout le temps. C'est ça. Tout le temps quelque part. Mais tu sais, quand on s'en va, t'as des hauts butons un peu, ou vers Saint-Félix, là, tu recommences, tu retombes dans les plats, là. L'intérieur de Saint-Félix, c'est plus plat un peu, là, mais ici, là, Danville, là, non. C'est toutes des petites côtes. C'est ça, c'est ce qui coupe entre le centre du Québec puis l'Estrie. Tu arrives dans les côtes, tu sais, l'Estrie, un peu. Ouais, puis on est direct dans le début, nous autres, tu montes la côte, en t'en venant, c'est la première côte, là. Ouais. Après, c'était le plat, la première côte, là, on est là. Puis là, on est ici un peu, mais plus que tu t'en vas, tu sais, là, t'as des capes de roc puis de la roche, t'en as, là, tu sais. Mais, c'est ça. C'est pas si pire que ça, là, mais on s'habitue, mettons, on s'améliore tranquillement pas vite. Tu sais, comme moi, chez nous, j'ai un cop cadette avec une petite boîte dompeuse, là. Ouais. Fait que des fois, rien que pour écœurer le monde, là, ceux qui ont bien de la roche, mais là, je remplis ma boîte de roche, ma journée est faite. Après ça, grosse journée, tu sais, il y en a, tu sais, on pack ça là, puis on remplit ça, puis on va le vider. Ah, mais c'est. Ben, tu sais, nous, on n'a plus. Mais à force à ramasser, tu sais, un moment donné. Ben, si tu laboures pas aussi, ça aide aussi à pas sortir la roche, là. Mais même à ça, tu sais, c'était ramassé année après année, tu sais, à un moment donné, ils nous traitaient quasiment de fou parce qu'on ramassait toutes les roches bien nettes, mais à un moment donné, tu n'as plus, là. Il n'y en a quasiment plus, là, tu sais, tu rebrasses un peu, là, puis il n'y a plus de la roche, on n'a plus de temps, là. Il y en a eu assez de sorties que... Ouais. Ça fait pas des petits, ça, là. Non, on dirait que ça pousse des fois pareil, là, mais, tu sais... Maudite chance que, ça se multiplie pas de même, là. Non. Mais, tu sais, en tout cas, on a tous nos... Comment j'aimerais ça, nos plus puis nos moins à chaque endroit dans la province, tu sais. T'as des places, t'as plus une thermique, mais... Il y a d'autres... des bouts plus négatifs, j'imagine. Ouais. Il y a rien de parfait. Et puis, tu semes ton seigle à l'automne. Ouais. Avant de semer du blé d'Inde, souvent que tu peux faire ça. Ouais. Y a-tu une partie de seigle que tu vas garder pour le récolter?
Ah, une partie, ouais, j'en garde une partie. Pour leur semer ou t'en donnes ça à Ouais, tes j'en parts? ressème. Ouais, je le garde pour semer, dans le fond, puisque trop, Ok. on le repasse au port, là. OK, OK. Ouais, mais tu sais, dans le fond, j'ai une couple de voisins qui ont besoin de paille, fait que je passe la paille là. Puis le sec, dans le fond, je le garde pour le ressemer. Fait qu'on remet ça. Puis ça, cet automne, c'est la première année qu'on en avait comme pas mal de disponible. Fait qu'on en a mis sur grand masse. Puis l'année prochaine, on va en refaire, là, en tout cas, là. Ça fait une belle job, puis ouais. Puis tu sèmes-tu des céréales aussi à part de ça ou c'est... Je mets du blé, mais là, j'arrête. Ben, avec le sec, là, je vais juste faire du sec. OK. Pour l'instant. On va voir, là, que ça donne. Non, je veux dire des céréales vraiment dans la rotation, là, pour... Non. OK. Maïs, blé d'Inde, maïs. Blé d'Inde. Un peu de soya. Maïs. Mais, tu sais, c'est parce que c'est pour nous autres, c'est des fois, ils comprennent pas, là, mais pour nous autres, avec les cochons, Non, le c'est maïs, ça. c'est winner au coton, là. Puis le maïs, c'est pas si pire que ça. C'est t'amènes ce qu'il faut amener avec du fumier, puis tu gardes ton sol en bon état, là. Ça amène de la matière organique, tout le fumier. Parce Il n'y a que pas là, le fumier, mais le maïs. Parce que là, bon, là, on est au mois de février, au moment de l'enregistrement, là. Ouais. Parce que le gouvernement va annoncer, je pense que c'est aujourd'hui, là, un nouveau programme là, pour améliorer, mettons, le côté environnemental des producteurs, dont là-dedans les rotations de culture. Fait que, tu sais, c'est sûr que maïs, blé d'Inde, je sais pas si ça va passer. Ouais. Ou plus de variations, fait que des fois du décap, des fois du pionnier. Ouais, mais je sais pas, tu sais, c'est sûr que... Mais tu sais, ça, c'est drôle encore, hein, puis... Parce que, je sais pas si tu connais une année, une personne qui était venue de la MRC pour faire... Il faisait le test de la bobette. Ouais. Tu sais, puis là, le sol, puis là, je cherche des sols qui sont cultivés intensément, blablabla, puis c'est comme, tu sais, comme si on était pas des pavons, mais on n'était pas correct, tu sais. Fait que, ben, ça, pas de volontaire, puis on met ça dans 2 champs, tu sais, puis là, il y avait des champs semi-directs, puis tout, puis, elle dit, tu vois, les semi-directs, je vais te prendre des photos, je vais te montrer ça, mais que ça soit le temps, puis tout. Fait qu'après, elle arrive, elle me montre les photos avant d'aller faire déterrer les bobettes qu'on avait mis avec elle au printemps. Puis quand elle est arrivée, ben, elle a juste trouvé l'élastique, nous autres. Les autres, il en restait, hein, des semi-directs, tout, mais nous autres, il restait juste élastique. Elle dit, là, je peux pas prendre ça. Elle dit, je peux pas. Elle dit, c'est pas ça, dans le fond. Tu sais, en théorie, le semi-direct, il est supposé avoir de bobettes, puis toi, il est supposé être toutes là, tes bobettes. Dans le terrain. Fait que nous autres, il n'y en avait plus. Parce que, Christy, tu mets du fumier, tu mets ta chaux au bon temps, tu mets tout ce qu'il y a à faire, tu tiens en ordre ton sol, tu sais, la structure va rester bonne, il va y avoir de la vie dedans, il va y avoir. Il n'y a pas juste une façon de faire une plein. Fait que les rotations, c'est bien beau, mais en tout cas, moi, j'ai mes bémols là-dessus. Puis côté rotation, bon, on sait que tu fais pas mal de blé d'Inde, t'as pas le choix, là. Une fois que c'est récolté, ton maïs, tu passes quoi? Une déchaumeuse, un cheese? L'automne? Ouais. S'il n'y a pas de fumier, je mets rien. OK. Je touche, on y touche touches pas. à rien, Pas en ok. tout, on touche à rien. On laisse ça là pour l'hiver. Fait que ça fait Une protection aussi protection. hivernale, d'une Ouais, certaine c'est ça. façon. Puis contre l'érosion, là, on Ouais, s'entend? c'est ça. Si on a du fumier à mettre, ben en général, on l'a mis dans le soya puis on a mis du seigle. Oui. Sinon, si on a du maïs, cette année, avec le maïs sortif qu'on a fait, là, on l'a essayé aussi, on a mis du fumier, puis on a mis du seigle, puis un petit coup de déchaumeuse. C'est venu bien vert. Fait que ça, on a comme plus de terrain à découvert l'automne. Fait que c'est juste ça, c'est quand même une évolution pareil, par rapport à là, pas tant longtemps. Là. Ben, on a des machines aujourd'hui qui n'existaient pas dans le temps. Là, Non, c'est ça. Tu sais, la déchaumeuse, elle aide pas mal. Là, Ouais. à laisser un champ d'un coton de blé d'Inde, puis t'arrives là-dedans au printemps avec une déchaumeuse, c'est assez merveilleux. Oh oui, mais c'est. Puis l'autre affaire, tu sais, nous autres, justement, avec les capes de rock, puis les côtes un peu, puis tout ça, avec une déchaumeuse. Avant ça, tu sais, t'avais la charrue, t'avais pas de déchaumeuse, là, tu faisais quoi? C'était la charrue, Oui. ou le chisel, mais dans les capes de rock, des affaires, là, la déchaumeuse, là-dedans, tu s'en vas, puis ça lève. Tu sais, je veux dire, les disques, ils lèvent, puis tu t'envoies avec ça. Une RC10 dans le temps, ça marchait pas. Non. Elle sortait en 3 morceaux. Ouais. Ça marchait pas. Fait que, tu sais, ça a tout évolué, mais on peut évaluer nos techniques aussi. En même Fait que temps. là, maïs sur maïs, au printemps, tu donnes un coup de déchaumeuse avant de ressemer ton Ouais, blé. dépendamment, tu sais, si on met du fumier et avoir du chisel, comme je te disais, après ça, on passe un coup de cultivateur. Ou on met de la déchaumeuse. Juste la déchaumeuse, je suis pas. Je trouve que ça fait comme une. Dépendamment des sols puis des temps, si c'est trop humide, ça compacte un peu. Non, pas, ça tu sais. travaille. Fait C'est que, tu sais, vraiment fait pour un sol sec. C'est ça. Fait que tu sais, quand que t'as un printemps c'est long des fois, là. Il est jamais assez long des fois, mais en tout cas. T'as des printemps plus mouilleux, plus humides, plus secs. Fait que tu sais, quand t'as une année humide, là, la déchaumeuse, juste ça, je sors le chisel, puis on passe à cultivateur après. Qu'est-ce que tu as comme chisel au juste? Bon, j'ai le chisel, toujours des grains, j'ai 2 grains planes.
turbo, je sais pas quoi, là. En tout cas, des disques en avant turbo, là. OK. Puis avec des 11 packs, je pense. En tout cas, on passe ça. Puis on a enlevé la charrue, puis on a mis ça. Puis ça fait que ça comment je dirais bien ça défonce un peu l'ancienne semelle de labo, ta semelle de déchaumeuse. OK, fait que tu passes ça assez cru quand même au printemps. Là. Ouais. OK. Ouais. Ouais, parce que j'aime bien ça. Travailler ça un peu. C'est sûr que si t'as pas un sol qui est porté à faire de la motte, tu es quand même pas si pire. Ouais, c'est ça. Non, on n'en a pas vraiment. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une autre affaire des terrains à motte, là, on n'en a pas trop, fait que c'est pas pire. Hein. Ouais, le printemps, c'est sûr que c'est un terrain plus lourd, le printemps c'est touché, tout, tu peux pas juste faire ça au printemps. Mais tu sais, comme moi, passer une machine de même, là, je la passe d'automne pour que l'hiver, elle vienne comme faire fleurir l'argile pour que ça se travaille bien au printemps. Là. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on n'a pas bien cette contrainte-là. C'est ça. C'est pas pire, tu sais. C'est ça, quand ils arrivent avec des programmes du gouvernement, c'est qu'ils mettent ça comme pareil, partout, pareil. Mais là, tu sais, il y a des contraintes différentes assez d'une région à l'autre, d'une ferme à l'autre, tu sais. Ouais. C'est dur de mettre de quoi, tu sais, adapté à chaque personne, là. Ben, c'est quasiment... Parce qu'on a tous des types de fermes différentes. Oui. On a des méthodes de production différentes. On a si on parle des animaux, on a des bâtisses différentes, on a des champs différents, on n'est pas obligé de tout travailler pareil, puis on va arriver tout au bout on va tout faire de quoi de bien pareil. Hein. C'est ça. Là, ils ont fait un programme sur 3 ans. Ça prend du temps, c'est une saison. Là. Ouais. Si tu manques ton coup, ça va l'année prochaine, tu peux pas t'en reprendre. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais en tout cas, on verra bien. Je sais pas c'est quoi le programme exactement, mais on verra bien. Ah ouais, tu vas le voir ça, bientôt, là, tu vas avoir plus de détails là-dessus. Là. on va pouvoir faire d'autres choses que du maïs puis du blé d'Inde. Oh, oui, ouais, c'est ça. Hey, ensuite de ça, t'as une boutique à la ferme. Oui, on a commencé ça fait 1 an. 1 an là, qu'on a... Ça a commencé en mars 2021. Là. Non, on a ouvert la boutique non, c'est pas vrai. On a ouvert la boucherie telle qu'elle est là en février 2021. Okay. Mais on a commencé à vendre du porc à la ferme en mars 2020. On vendait au bureau ici, dans le fond. On avait un congélateur qu'on a installé, vitré. Puis c'est Christophe. Dans le fond, de la façon que ça a commencé, le Port des Rois, c'est Christophe, nos employés qui étaient là depuis j'oublie tout le temps, 2010, après 2011. Puis qui a commencé à travailler, nous autres, dans les porcheries, puis dans les champs, puis après ça, il charriait les cochons, puis après ça, là, on se faisait des barbecues, tu sais, à la ferme, toute la gang, puis il faisait de la saucisse, puis il faisait de la grillade, puis c'était bon, il fait donc tel type de saucisse, puis OK, puis il faisait ça, il nous emmenait des fois une nouvelle sorte de saucisse, puis tout le monde, elle est bonne, cette sorte-là, puis tout, fait que lui, il a commencé à découper un petit peu, il s'est fait une petite salle chez eux. Tout petit, c'était mini. Fait qu'on a commencé, il a dit, ça m'intéresse, on part ça. Puis là, il a commencé à découper. On se disait au début, on va faire une coupe de cochons par mois, puis on vendra ça. Finalement, toute la première année, ça a été comme genre 2 cochons par semaine, toutes les semaines. Dans sa petite salle, il avait plein son casse. Fait que là, maintenant, on dit, puis ça va bien, on bâtit une bouchée. Ouais. On a fait ça sur un coup de tête, là, carrément. On a bâti ça, bading. Quel type, quel genre d'affaires, OK, de même. On a fait des plans, nous autres mêmes, puis ça a été vraiment toute une aventure drôle un peu à date, là. Mais, ça va bien, on a du fun. La gang de boucherie sont motivés, puis ça va quand même bien, là, puis les samedis, l'été, on essaie de faire des... on aimerait ça le faire l'hiver, mais là, avec toutes les circonstances qu'on a, COVID, tout, on peut pas faire grand-chose, mais... c'est ça, cet été, là, l'été passé, puis cet été, dans le fond, tous les samedis, on a un chansonnier. Oui. On a déjà tout booké, chansonnier tous les samedis. On a du monde, la gang fait du barbecue. On a des invités, des équipes de barbecue, bien souvent, des équipes de sauce. Tout ça, fait en tout cas, à date, là, on va en avoir plusieurs cet été, tous les samedis. Puis c'est open, tu sais. Les tables sont là. Le chansonnier, tu peux emmener ta boisson. Si t'es pas sûr d'avoir de table, t'amènes tes chaises, ta table, ton parasol, t'amènes ce que tu veux. Tu fais comme si t'étais chez vous, en fait. Oui. Tu t'assis là, tu profites du beau temps, tu jases avec le monde, puis tu regardes le chansonnier, puis t'écoutes ça, puis tu prends de bonne bouffe, puis nous autres, dans le fond, tout ce qu'on charge, c'est le repas. Fait qu'il y en a même qui viennent des fois, puis ils prennent rien. Je m'en fous, là. Je veux dire, ils sont heureux dans les après-midi. Le monde attire le monde sont venus, ils sont contents, puis nous autres, ça a bien été, puis c'est bien parfait. Là. Moi, j'étais venu l'été passé. Ouais. C'est quand que
C'est au mois de septembre, quand Julien était là. Julien la journée Pasquier, Poutine. La journée Poutine. Là. Ah, il y a eu du monde, ce journée-là. Eh oui, quoi, il a vendu quoi, 450 Poutines, Ouais, je à peu pense? près, ouais. Ouais, mais il me disait, c'est ça, on a fait le compte un peu, il a passé à peu près 700 personnes total, tu sais, qui sont passées là, à manger de la poutine pis tout, là, fait que... Ben, tu sais, comme moi, je n'ai acheté 2, mais tu sais, on est à 4, là. Ah, c'est moi, ça. ma blonde, mes 2 enfants, là. C'est ça. Mais tu sais, en tout, là, il a passé du monde, fait que... Ah, c'était une belle journée, ça. Puis Julien, c'est une machine, là. Eh, si bon, mais hein, moi, il est venu chez nous, je pense que c'était le 27 juin qu'il est venu chez nous, c'était un dimanche après-midi. Mais non, il travaille en tabarouette, le petit gars-là. Là. Hey, c'est l'enfer. En tout cas, il fait de la poutine en crise. Ouais, mais une chance qu'il fait juste de la poutine. S'il fallait qu'il se mette à faire des hot dogs, des hamburgers, là, ça serait pas d'allure, là. Oublie ça. Fait qu'au moins, tu sais, il y a... C'est juste de la poutine. Fait cuire des frites, mettre du fromage, après ça, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Du poulet, du bacon ou des saucisses? Ouais, c'est ça. Ah non, puis le setup, t'as pas payé du monde. Le monde a été vraiment généreux aussi, là, tu sais. Puis le corporatif a été généreux, dans le fond, parce qu'en fait, c'est ça qui est arrivé. Hein. C'est ça, c'est parce que Julien donnait déjà une pièce par poutine au cœur des familles agricoles. Ouais, toi, t'as exact. décidé d'embarquer cette journée-là. On trouve des commanditaires, puis go. Puis après ça, t'as ramassé quoi? C'est 13 000? 13 000 cucs, là, ouais. 13 000 cucs? Juste en une journée, ouais. Ben, une journée, dans le fond, on a fait ça une couple de semaines. Ben, dans le fond, ce qu'on a fait, on a dit, Julien donne une pièce. Fait qu'on va participer nous autres aussi. T'sais. Fait que là, on a dit, ben, au début, tu sais, je dis, ben, de 0 à 100, on va donner une pièce. 100 à 200, 2 pièces. 200 et plus, 3 pièces. Fait que là, tu sais, il y en a d'autres qui veulent embarquer, ben, qui embarquent. Mais le crime, il y en a qui ont Vivaco embarqué, du charme, engrais de charme embarqué. Après ça, qui d'autre qui a embarqué, ben, TerraPro, tout ça. Tu sais, il y a plein de corporatifs qui ont embarqué. Fait que, il y en a qui ont donné une pièce. Il y en a qui ont donné 3 pièces dans le fond, puis il y en a qui ont donné un montant fixe. Moi, si tu veux donner quelque chose, go, si t'embarques dans la formule 1, 2, 3, ben tant mieux, puis ça allait embarquer, puis c'était vraiment cool. Puis en tout cas, c'est une bonne cause aussi au cœur des familles agricoles. Oui, c'est une bonne cause. C'est sûr que dans la dernière année, ils n'ont pas eu bien d'activités de financement de leur part, puis les compagnies n'ont pas fait grand-chose aussi de leur part, parce que, bon, il y a peur que si on fait de quoi, on organise de quoi, la COVID rentre là-dedans, il a peur de se faire actionner, je sais pas trop. Fait que là, il y avait une chance de pouvoir être présent, puis donner de quoi, puis c'était une bonne cause, bien sûr. Là. Par exemple, là, ben, dans le fond, j'en ai jasé à Julien dernièrement, on devrait refaire... de quoi, là? On va essayer de battre ça, cette 13 000 là. Je sais pas trop comment on va faire, mais en tout cas, on va essayer d'en faire quelque chose cet été, c'est sûr, là. Tu sais, on va se taper un samedi, là, qu'on va garder pour probablement Julien, là, puis on va refaire ça, en théorie, là, c'est ça. Il n'y a rien d'officiel, là, mais tu sais, c'est tellement une bonne cause que... Tu sais, puis maintenant, là, on est au... Ben là, on enregistre ça au mois de février, là, tu sais, il y a le défi... challenge agri, danse agri, tu sais. Ouais. Puis c'est encore là pour la maison des familles. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs. Puis c'est tellement de bonne cause faut qu'on aide, là. Fait que... Parce que t'en as fait une danse, toi, avec. Oh, non, moi, j'ai essayé. T'as essayé, mais qu'est-ce qui est arrivé avec la caméra? Je sais pas, elle est tombée. On s'est mis aperçu à la fin. On a eu bien du fun, mais tu sais... C'est ça, c'est... Parce que j'en ai fait une danse, moi, avec, parce que Bruno m'avait tagué dans son post original. OK. Puis moi, je suis zéro danseur. Zéro. Moi, au bar, là, j'étais le gars qui était à côté sur le bar en train de prendre une bière puis placoter avec le monde. Oh, t'as pareil. Là, moi, c'est pas moi qui embarque ces planches de danse, là. Fait que là, j'ai dit, tant qu'à pas être bon, on va augmenter, mettons, le degré de difficulté. J'étais habillé avec tout mon setup là, pour entailler. Okay. Avec les outils, toute ma drill dans les mains avec la mèche. Un peu plus, je gardais mes raquettes. Être sûr de pas danser comme il faut. Le pire, le plus drôle là-dedans, c'est que le soir, ma fille, elle a vu ça. Elle était à l'école, fait qu'elle a fait... Parce que sur TikTok, tu peux faire un duo. Ouais. Tu coupes l'image en deux, fait qu'elle est allée faire un duo avec ma vidéo. OK. Fait que j'avais trouvé ça bien cool de la part de ma fille. Pas pire pantoute. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est une bonne cause qu'on va retaponner ça cet été. Mais ouais, ben le port des rois, dans le fond, tu sais, c'est une aventure un peu qu'on a parti, puis que là, ça roule. Puis de plus en plus de monde. On n'a pas fait tant de publicité que ça, tu sais. On a fait ça gros sur peu. Facebook, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça donne une belle visibilité, puis ça coûte rien. Non, c'est sûr. Si t'achètes pas de publicité, on s'entend, là. Bon, une fois de temps en temps, là, tu sais, mais je veux dire, est-ce que pareil, tu sais, ailleurs, on n'a pas fait de grande publicité? Puis, tu sais, ça se passe quand même bien. À date, ça va bien. On a gros des... Mais tu sais, on essaie vraiment d'avoir
La boutique, puis là, tu sais qu'on va peut-être avoir des nouveaux produits. On a déjà eu du bœuf, on vient de rentrer du bœuf vieilli aussi, là, tu sais, que à boutique. Mais dans le fond, Christophe, lui, il a un élevage d'agneaux. Fait que ses agneaux. Fait que lui, dans tout ça, il arrange ses agneaux, puis il vend ça sur la boutique. On a le porc, évidemment. Puis là, on va essayer d'avoir... on travaille sur quelque chose pour avoir du bœuf, là. Parce qu'on veut offrir vraiment... Tu sais, que la personne vient, puis on veut en prendre soin, tu donnes un service. Oui. Puis, tu sais, un bon service, que ce que tu n'as plus ailleurs. Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu n'as pas de service, là, t'as rien. Hein. Si t'es chanceux, tu sonnes sur le comptoir pour avoir un boucher, puis s'il est là, une heure, cette journée-là, puis c'est quasiment ça pareil. Wow, c'est pas des... Christophe, il est là souvent, mais je veux dire, c'est pas nécessairement les bouchers, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Tu sais, quelle sorte de saucisses que t'aimes, qu'est-ce que tu veux, les produits. On essaie de faire un service personnalisé pas mal. Puis, les produits, tu sais, c'est sûr que tu prends du bacon de nous autres, il goûte pas ce qu'il goûte ailleurs parce qu'il est vraiment fumé. Il est pas, c'est pas injecté, c'est pas, tu sais, c'est de la vraie boucane. Si on en revient aux saucisses, là, ceux qui viennent à la boutique, la saucisse à la poutine, achetez-en pas trop. Comme ça, mais que je vienne, moi, t'es sûr d'avoir tout un inventaire. Non, elle est bonne en tabarouette, celle-là. On met du vrai fromage dedans en grains, puis, tu sais, c'est ça, c'est... Parce que bien souvent, tu peux mettre différents fromages. Il y en a, je pense, qui mettent du fromage congelé. Les affaires, des autres, tu sais, du fromage frais de jour. OK. Comme ça dedans. Elle coûte plus cher, mais elle est autrement meilleure. Ah non, elle est écœurante, là. Elle est vraiment écœurante. Ben, l'autre fois que j'étais venu, c'était au mois de novembre. Oh, au mois de novembre. Quand je t'avais texté parce que tu avais essayé une batteuse qui est Saint-Terre. Puis ouais. on s'est dans la cour. Puis là, j'avais acheté des ribs cette fois-là. Écoute, un rack. 24$. Mais là, j'ai pas pris de chance quand je l'ai fait cuire. Ouais. C'était 20 heures de temps à 175 degrés dans le four. OK. Fait que pour être sûr qu'elle soit bien cuite, elle était écœurante, là. Puis j'avais mis ça avec la sauce barbecue que j'avais acheté de Jardin VMO. Une sauce barbecue faite à base de canneberge. OK. Ouais, tu vas raconter. Ouais. Mais c'est sûr, tu sais. C'est sûr, les racks, c'est des beaux gros racks, il y a de la viande après, tu sais. Puis c'est pas. Non, ben tu sais, à l'épicerie, tu vas avoir une affaire de 15$ qui va peser à peu près 900 grammes. C'est déjà cuit, mais là, tu sais, il y avait peut-être 3 fois plus de viande dans ce rack-là. Là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, tu sais, on en fait des prêts aussi, tu sais. Puis quand on en a, quand Christophe il en fait des fois, là, les vendredis surtout, là. Puis, écoute, ça part tout de suite, là. Il annonce ça, mettons, à midi, puis pour réserver, puis à 4-5 heures, plus rien. Puis cette fois-là, j'avais essayé aussi. Il était encore chaud, c'était des muffins au jambon. Ouais, jambon, fromage, érable, là. Moi, non, ça goûtait pas l'érable. Ça me semble que muffins au jambon. Je suis trop. Ah, ça se peut, ouais. Ça cousse, là. Ouais, ben, c'est ça, la gang, ils font toutes sortes de produits, puis ils essayent d'en faire, tu sais, comme là, ce qui marche. Essaie d'avoir un produit qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, les pogos. Il fait gros des pogos. OK. Ça, tu les as pas vus, ceux-là, sûrement? Non. Les pogos avec une saucisse différente dans le milieu, puis ça pâte, là. Dès qu'il sort ça, dernier coup, je pense qu'ils l'ont fait. Il fait ça surtout les samedis, mettons, là, où il commence le vendredi maintenant, puis je pense qu'il avait fait 6 ou 700, puis ça a manqué. Ah ouais? Ouais, ça part tout de suite, tout le monde vient en chercher, les commandes par téléphone. OK, c'est des affaires chaudes, c'est pas dans le congélateur ou quoi que ce soit. Non, ben tu sais, s'il en reste, on peut les congeler, puis tout. OK. Mais il en reste jamais. On les annonce, puis il n'y en a plus. OK. Il n'y en a plus, c'est bien rare qu'il en reste. Ça, tu sais, ouais, on essaie de faire des affaires différentes. Mais, tu sais, pas tout le temps évident, mais il reste que quand même la personne qui va avoir sa côtelette est là. On essaie d'avoir le plus de produits possible, d'avoir de quoi de bon et de différent. Ça plaît pas à tout le monde non plus, c'est pas évident de plaire à tout le monde. Tu sais, non, c'est impossible à faire. Non, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, on essaie les samedis, on essaie de faire fumer de quoi dehors, d'avoir une ambiance, d'avoir une odeur aussi, tu sais. Fait qu'on a choisi la place là, pour la boucherie. Pas dans le sens des vents dominants pour les porcheries d'habitude. Là. On est correct. Parlant d'odeur, c'est rare que ça sent le fumier. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis on a une belle vue. Tu sais, dehors, là, c'est une belle place. On a une belle vue avec la pelouse, la terrasse l'été. C'est bien. Puis le terrain grand parking. Ça a vraiment de l'allure, là. Ouais, puis tu sais, on a d'autres projets. Là, on va voir comment ça va aller cet été. On se donne l'été pour voir comment ça va aller. Si ça va comme on pense, ben on va probablement essayer d'upgrader ça un peu. Là. OK. Parce que l'été passé, on a commencé, nos samedis, on avait. Un samedi, je me souviens, on a eu 12 personnes. T'sais, mais il mouillait. Il y avait la chansonnière était là, mais il mouillait, tu sais. Puis là, il mouille, puis il fait fret. Juste au mois de juin. Juillet. C'est au début. Puis à la fin, là, ben, nos samedis normaux, c'était 150 repas. 200 personnes qui passaient. C'était les samedis. Plus ça allait, plus qu'il y en avait.
Fait que là, cet été, ben, on sait pas. On se dit, ça va être au moins ça. Puis, on n'a pas d'attente, mais tu sais, on se monte une équipe, on a fait un setup pour essayer de répondre à de 150 à 300 repos. Là. Fait qu'on va essayer de voir ce que ça va donner. Là, mais on se prépare pour ça parce qu'on pense qu'il y aura de plus en plus de monde. Là, mais on va voir. Là. Oui. Mais tu sais, si ça monte encore, on va essayer de se setuper pour mettons, l'été 2023, avoir plus grand, puis tout, mais on va voir ce que ça va donner. On va commencer par 2022, là, mais on va essayer d'upgrader ça. Puis là, les équipements comme un chapiteau permanent ou ben non, une espèce de dôme ou... Ben là, on a un dôme à côté pour l'hiver. On va le garder pour cet été. On en a un parce qu'on voulait faire des activités, des formations barbecue, toutes sortes d'affaires cet hiver. Puis avec la COVID, ben, on n'a pas pu. Ouais. Fait que là, que ça tombe, là, justement, on enregistre ça aujourd'hui. Je pense qu'il annonce des affaires, là, supposément pour alléger tout ça un peu. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on voulait commencer à refaire des affaires là-dedans. On appelait ça la pig glue. Une glue, mais une pig glue. Fait que, la pig glue. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait de la pizza une fois là-dedans, à date, puis on a fait une autre affaire. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on ça, mais non, je voulais essayer de faire vraiment une terrasse en béton, que le monde, tu sais, s'il mouille, là, puis tout le monde s'aille bien, tout le monde s'aille à l'aise, puis qu'on ait de la place. Ouais. Ça, j'aimerais ça, pouvoir faire de quoi avec de la place en masse, là, pour... ça m'a été demandé, ça m'a été demandé. Il y a bien des danseurs aussi qui venaient, là, l'été passé, dépendamment des chansonniers. Ils disaient, ce serait le fun d'avoir une place. Peut-être bien, tu sais, on va voir, là. Commencer par commencer, là, mais... Déjà un an, ça va vite, là. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr que ça commence pas en tapant dans l'aiguille, elle va pas taper dans le fond en commençant, là, fait que... Non, c'est ça, ça. Fait que, on prend le temps, on fait les affaires. Alors, on a refusé plein de contrats, là, des contrats, pour fournir soit des restaurants, fournir un peu n'importe quoi. Là, on demande on n'est pas C1. Fait que là, on est en processus de demander d'avoir le C1. C'est quoi ça au juste? Ça, dans le fond, c'est ton permis de distribution, de découpe, de tout. Là, nous, on est comme MAPAC pour une préparation générale. Je pense que je peux me tromper là, parce que je suis pas, c'est Christophe qui sait plus, là, mais puis là, dans le fond, on peut faire sur place. On peut vendre ailleurs en consignation. On peut pas distribuer à large. Tu sais. OK. On peut pas faire ça. Mais quand mais tu peux vendre au restaurant pareil. Il y a certains restaurants, il y a un pourcentage de ta production que tu peux pas dépasser. Là, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis, mais là, quand t'es C1, tu peux distribuer at large, tu t'envoies ça, métro, n'importe où. Là, là tu peux fournir des épiceries. Et puis pas en consignation, tu vends, un distributeur, n'importe quoi. Fait que là, on est en processus de demander ça. On est en train de s'équiper autrement aussi pour pouvoir produire plus. On a acheté une machine pour pousser de la saucisse, à twist seul, puis tout, Fait que, tranquillement pas vite, là, on a commencé par commencer, puis là, ben, on voit que ça marche. Fait que ouais, c'est ça, tu vas graduellement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on va voir la suite, là, mais à date, c'est un projet, ça, qui est le fun. Puis il y a du monde, ça amène du monde, puis le monde sont de bonne humeur, puis j'aime bien ça. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. L'été, là, quand t'as le chansonnier qui fait beau, là, pis c'est le fun, là, tu sais. Tu peux amener il y en a qui amènent des petites bouteilles de vin, le bière, tu sais, dans le fond, on a le droit, là, juste, qu'est-ce qui est l'espace, pas, ben, on va dire gazonné, si on veut. Tu peux amener tes boissons, fait que c'est vraiment cool. La ville nous a donné la permission, puis... La ville, elle vous appuie là-dedans, là. Ouais, ben, à date, oui, là, tu sais, je sais pas si on va voir d'autres, on sait jamais, là, mais tu sais, à date, oui, ça a été parfait, puis tu sais, ça amène du monde, là, quand même, là, à Danville. Écoute, il y a du monde un peu partout qui vient. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Moi, j'étais à 75 km d'ici, à peu près. Fait que, tu sais, quand on est venu l'été passé pour Julien, c'était juste pour encourager aussi à même temps, là, tu sais. Puis toi, t'es revenu? Oui, je suis revenu. Ben, dans le fond, c'était automne. Quand je suis revenu, c'est parce que j'avais... Un de mes chums de gars avait acheté une charrue, une grosse charrue, à Kings FL. OK. Fait que là, une fois que c'était chargé, bon, je savais que j'étais pas loin. Puis je dis, ouais, je vais aller chercher de la viande un peu chez SOA, parce que quand j'étais venu pour Julien, j'étais venu acheter de la saucisse, j'étais venu acheter une coupe de cossac. On s'était jasé un peu sur le base du... Ouais, c'est à côté du barbecue. Du barbecue, ouais. Exact. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, ça fait ses petits, là, ça va bien, à date, c'est bien le fun. C'est différent comme projet, tu sais, par rapport à la ferme, mettons. Puis ça, tu sais, c'est plus avec le public. Parce que ben souvent, c'est ça, tu sais, on vend nos cochons, on va mettre ça chez... Peu importe, là, c'est pas parce que je vais dire à l'email, mais nous autres, on vend à l'email. Mais tu vas y porter à l'abattoir, là. T'as pas de hey, c'était bon, hey, c'était le fun. C'est ça, t'as pas de contact avec le client. T'as rien par tout, là. Ouais, c'est ça, c'est froid. Là, tandis que là, ben,
Des fois, ça fait pas l'affaire du client, mais tu le sais. Puis c'est correct, là, tu sais. C'est correct aussi, là. Puis, tu sais, le monde sont contents, tes voix, c'est le fun. Ça fait complètement différent. Ça valorise plus le travail d'agriculteur qu'on fait de même, de vendre direct aux clients, que d'aller porter ça à l'abattoir. Puis de ciao, bye, là, tu sais. Hey, t'avais 2 cochons pas corrects, t'avais ci, t'avais ça, tout le temps, tu sais, c'est jamais correct. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu te fais jamais dire que c'est correct. Ouais, quand c'est pas correct, tu le sais. C'est ça. Fait que, c'est différent, mettons. C'est drôlement plaisant. Tu as un contact direct avec le client, fait que c'est le fun, tu sais. Ben oui. C'est bien le fun. Mais c'est. Puis là, dans ta boutique, tu vends de la viande, tu as des pâtes, tu as différentes sortes de saucisses, tu as aussi des sauces barbecue que Ouais. tu as des produits aussi qui arrivent un peu d'ailleurs, je pense. Que Oui, ben on a des pains et des petites pâtisseries là, qu'on a, qu'on fait faire, que c'est le... voyons, tabarouette, la coopérative alimentaire de... Ben, c'était à l'Escale, là, à l'école, là, mais je me souviens plus, alimentaire des sources, tout ça. J'ai un blanc, là, c'est le nom, là, mais en tout cas, c'est à l'école, ils font ça. On a des pains, ils nous font un pain fromage bacon avec notre bacon dedans. Ils le font juste pour nous autres. Là, maintenant, c'est ça, il y a des petits desserts. Les sauces barbecue, les rubs, des produits. Ben là, la saison des sucres s'en vient, fait qu'on a des produits d'érable, normalement d'une érablière pas loin. Ensuite de ça, écoute, on a toutes sortes d'affaires, là, puis on essaye d'encourager le plus possible local. Là, c'est ça, comme je disais, il y a le bœuf qu'on veut rentrer pour essayer d'avoir que les gens viennent, puis qu'ils ont le choix, ils ont du bœuf, ils ont du porc, ils ont de l'agneau, idéalement peut-être. Mais il y a un producteur de dindons pas loin, tu sais, qui sont là, fait qu'ils sont au-dessus, je sais pas, peut-être du poulet un peu maintenant, mais chez porc, agneau, bœuf, on va aller vraiment vers là, parce que le bœuf nous a demandé souvent, on n'est pas une boucherie proprement dit que tout. Ouais. Mais dans le coin qu'on est, dans la région qu'on est, il n'y a pas de boucherie non plus. Il n'y a pas de. C'est à l'épicerie. Ouais, ça finit par disparaître avec le temps des petites boucheries qu'il y avait un peu partout, là. C'est ça. Fait qu'on se dit, ben, tant qu'à avoir ça là, puis d'être là, d'être présent, puis que le monde y en demande, puis qu'ils prennent l'habitude de venir, ben, on se dit, ben, crème, pourquoi qu'on n'offrirait pas un peu plus? Puis, comme on dit, le monde attire le monde. S'ils viennent acheter du bœuf, on peut peut-être acheter un paquet de saucisses à un moment donné. Oui. Puis, tu sais, c'est du monde qui serait pas venu. Puis, l'autre partie après ça, un peu plus après, c'est les légumes, fruits et légumes, là. Ça, j'aimerais ça travailler sur quelque chose pour avoir une production sur place. OK. Ouais. Ouais, mais ça, c'est en travail. C'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt, mais tu sais, ça serait le fun. Fait comme ça, tout en même place, tout est fait là. C'est pour le consommateur, puis le client, ou tout comme on veut, là. Fait que tu deviendrais comme un petit marché dans la ville. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Direct à la ferme, tout est là. T'as tout ce que tu veux, tu vas là, puis t'es sûr que c'est frais. T'es sûr qu'il n'y a pas rien qui traîne depuis des siècles, là. Puis, ça crée une atmosphère, tout. Tu sais, c'est ça. C'est plus ça un peu que on aimerait ça finir par faire, mais chaque chose en son temps, là, puis on va venir à bout de faire ça tranquillement pas vite. C'est bien parfait, ça. Ben oui. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais nous jaser, Stéphane? Ben, écoute bien, on peut jaser bien longtemps si tu veux. Non, parce que là, on a plus qu'une heure de fête. Tu sais, j'ai pas de limite de temps, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, il y en a tellement à jaser qu'on pourrait en jaser bien longtemps, mais tu sais, on a fait le tour de la ferme un peu, on a fait, tu sais, une affaire une affaire que j'aime bien parler, par exemple, c'est, que on n'en parle pas tant souvent, puis, tu sais, on parlait de la main-d'œuvre tantôt, là. Oui. Puis ça, c'est une affaire des fois que on parle pas tant. On parle souvent du manque de main-d'œuvre, tu sais, puis moi, nous autres à la ferme, on va toucher du bois, là, je sais pas trop, ma tête, n'importe quoi. On est chanceux, on a une méchante belle gang. Puis, tous des gars et filles qui sont disponibles, qui prennent ça à cœur, puis que... Fait que, ça, c'est sans dire pour les remercier, mais je veux dire, tu sais, on a une belle gang, ben les remercier, on les remercie à tous les jours, là, mais je veux dire, avoir une belle gang, puis tout, là, c'est un côté de la ferme, puis de l'agriculture que des fois on néglige, c'est qu'on pense pas, là, mais quand t'as une belle gang, puis que ça va bien, là, hey, tu te casses pas mal moins la tête, puis c'est drôlement plaisant. Fait que ça, tu sais, c'est un côté que des fois on parle pas trop, mais qui me tient bien à cœur, ça, par exemple. C'est sûr que si t'avais pas l'équipe que t'as là, tu serais peut-être pas setupé comme t'es là aujourd'hui. Ben, pas tout. Parce que c'est à cause d'un de tes employés, Christophe, si t'as la boucherie aujourd'hui. Ah, la boucherie, ouais. Si t'as pas lu de lui,
t'auras pas ce boucherie-là, t'auras pas ce setup-là. Non, c'est ça, exactement. Pour ça. Puis, tu sais, on a même Cédric qui est là autour, lui, il faisait de la grillade. Tu sais, il a donné son opinion sur plein d'affaires. Mon frère, moi, les autres, tu sais, ils goûtaient et tout. On faisait des parties de barbecue. Fait que, tu sais, c'est un peu tout le monde qui a fait ensemble, mais c'est Christophe qui a pris le lead là-dedans, puis tout. Autant, tu sais, comme le garage, on a bâti un garage, mais là, c'est Cédric, puis Jonathan qui est là maintenant aussi avec. Tu sais, on l'a fait ensemble, ce projet-là. On essaye d'avoir des projets ensemble avec chaque personne un peu. Fait que ça motive tout le monde un peu, puis c'est ça. Ils ont comme un sentiment d'appartenance aussi en même temps, là. Ouais. Ils ont envie que l'entreprise réussisse. Ben, à date, en tout cas, ça, on le sent, tu sais, puis on le voit. C'est sûr que en tout cas, on se demande tout le temps quoi faire pour essayer de continuer ça, là, tu sais, mais c'est... Ben, je pense, en étant fier tout le monde un peu, là, puis ça va être gros, là. Oui, c'est bien sûr. Non, mais faut que les personnes soient encouragées à rester. S'il n'y a pas d'incitatif, si t'es stagnant, à un moment donné, ils t'entrent plus, ils vont partir. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, parce qu'on parlait ils font partie du succès, là. Oh, exact. Oh, ouais, tout le temps. Puis même, tu sais, l'autre jour, il a fait des annonces à la radio, tu sais. On a fait des annonces à la radio pour la boucherie, puis les gars au garage. On sait bien encore, la petite boucherie, on entend tout le temps parler. On n'entend jamais parler du garage, par exemple, hein, tu sais. Fait que, ben oui, c'est ça, c'est du garage. Ou du garage de merde. Ça coûte fin de coûter de l'argent, ça. Ouais, mais c'est pas même plus plaisant quand tu travailles, par exemple, l'hiver. Oui. Mais tu sais, c'est pour dire que tu entendais ça à la radio, au garage, puis les gars, tu sais, mais c'est le fun, tu sais, puis ça, je disais tantôt, mon frère, ça qu'on se disait tout le temps, avoir une main-d'œuvre québécoise, c'est le fun. Tu sais, les travailleurs étrangers, c'est le fun, ils sont travaillants, ça va bien, ils sont présents, puis tout. Mais si t'es capable d'avoir des travailleurs locaux qui prennent ça à cœur, puis que même s'ils coûtent plus cher, un peu, moi, je trouve que ça apporte tellement plus à l'entreprise que d'avoir juste des travailleurs étrangers, puis que, tu sais, t'as pas de... En tout cas, pas que t'as pas d'âme, pas qu'ils ont pas de passion, mais tu sais, ils sont ici pour ça, puis ils prennent... Pas qu'ils le prennent pas à cœur, mais tu sais, c'est différent un peu comme ambiance, tu sais. Ouais, mais c'est sûr qu'avec le nombre d'employés que t'as, c'est quand même pas si pire, tu sais, je veux dire, ça aide à avoir une plus grande ambiance. Puis s'il y en a un qui rentre pas le matin, ben au moins, c'est pas surchargé. Mettons, c'est avec 2 employés, il y en a un qui rentre pas. Toute la surcharge de travail tombe sur un. Il tombe fatigué bien plus vite. Parce que quand on a plusieurs, tu sais, la surcharge de travail, mettons, elle est répartie sur plusieurs personnes. C'est moins pire un peu, là, tu sais. Puis tu sais, je vais te dire, bien franchement, là, les personnes qui rentrent pas, là, le matin, hein, je pense dans l'année, j'ai assez de mes 2 mains pour les compter. OK. C'est rare en tabarouette. Mais ils prennent ça à cœur, tu sais. Mais sauf quelqu'un qui a quelque chose qui fait pas puis qui ont besoin de temps, mais on lui laisse aussi, tu sais. Faut qu'il l'aille, là, ce temps-là. Là. Non, mais faut qu'il y ait un côté humain aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. C'est pas des numéros, c'est pas des machines. Là, non, pas tout. Mais tu sais, c'est ça, mais. C'est pas pour les menacer comme que le gouvernement a fait avec ses infirmières, là, tu sais. Non, si tu veux pas en avoir, fais ça. Ben là, tu sais, à un moment donné, c'est pas le fun de travailler avec des menaces tout le temps au-dessus de la tête. C'est ça. Si tu fais ça, oublie ça. Tu n'auras pas de monde. Ça demande pour que ça fasse qu'il manque de monde. Ouais. Non, tu viens de le dire. Ça marche pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais ça prend du monde qui comprennent ça, puis qui aiment ça, puis qui sont passionnés de ça, là. Parce que sinon, c'est pas évident, ça. Non, c'est ça. Pas évident. Puis il y en a de moins. Ben, il y en a de moins en moins. Peut-être. Mais il y en a tout le temps, par exemple. Du monde passionné, comme nous autres, là. Oui. Ça en apprend, par exemple. Ben oui. Ça en apprend. Ben oui. Good. Tu fais le tour? Yes. Ouais. Fait que, hey, Stéphane, méchante belle ride. Ouais. Un gros merci pour ton temps d'avoir participé au podcast. C'était super plaisant. Good. Ça m'a fait plaisir. Puis pour tout le monde, bon ben je vous dis à la prochaine. Partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Ouais. C'est tout ce qu'on a dans le fond comme paye. On n'est pas payé pour faire ça. Là. Moi j'ai une dernière question. Yes. On va se revoir? Ben oui. Ouais. On va se revoir parce que... Des fois. On va s'en reparler. Ouais, c'est bon ça. OK. Allez, un gros merci. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Ciao.